Le 29 avril 2017 s'est déroulée la première édition de la Journée africaine de l'emploi à l'École nationale de commerce et de gestion d'Agadir. Alors, je ne vais pas me tarder là-dessous, je vais passer directement la parole au symbole de la sagesse africaine. Il s'agit bien sûr de M. Ba. Cette journée est à l'initiative du Centre africain de recherche pour l'innovation et le développement, ARCID, avec un soutien sans faille de l'université Ibn Zor. Le thème de cette journée est la JAD, un rendez-vous avec l'avenir de votre carrière en Afrique. Plus de 400 participants et une dizaine de panélistes ont débattu avec pertinence autour de l'emploi et de l'employabilité. La journée a été marquée par un programme riche et diversifié. Nous écoutons M. Rachid Oumlil, président de ARCID et organisateur de l'événement, au micro de Mme Mintoumbaï de Sénégal 1 TV. Je suis Rachid Oumlil, je suis docteur en sciences de gestion et professeur à l'université Ibn Zor et plus précisément à l'École nationale de commerce et de gestion. Je suis en même temps président de l'ARCID, qui est African Research Center for Innovation and Development, ou le Centre africain pour l'innovation et le développement, donc qui a organisé aujourd'hui la première édition de la Journée africaine de l'emploi, la JAD. Cette journée qui était organisée en collaboration avec l'École nationale de commerce et de gestion. Cette journée qui a pour objectif de soulever des questions liées à l'emploi et à l'employabilité en Afrique, aussi chercher les compétences désirées ou souhaitées pour une Afrique très développée. Aussi, il a pour objectif donc de croiser les regards entre les professionnels et les académiciens sur la question de l'emploi et l'employabilité. Donc JAD était un rendez-vous intéressant qui a effectivement rempli cette tâche, ou qui a effectivement qui a pu en quelque sorte répondre aux attentes. Et surtout dans cette première journée, donc on a commencé par une conférence inaugurale sur la question de l'emploi et l'employabilité qui a été animée par l'un de nos professeurs. Après, c'est un panel de discussion qui contient plus de 6 panélistes et qui ont discuté des questions liées à l'emploi, à l'employabilité, les compétences souhaitées, les problèmes de compétences et quelles compétences pour l'Afrique de demain. Après, donc, on est parti vers un déjeuner ou une dégustation qui est africaine, riche par la diversité africaine. Ensuite, nous sommes partis aussi à l'après-midi vers des ateliers. Donc, ces ateliers, il y avait 5 panélistes, ou plutôt 5 coachs, donc qui étaient là avec des étudiants, avec des futurs chercheurs d'emploi. Ces coachs qui ont essayé d'accompagner ces gens, de les guider dans les questions d'emploi et d'employabilité afin de réussir leur emploi d'avenir. À côté, il y avait aussi des simulations de recrutement par un ensemble d'entreprises. Donc ces entreprises qui sont de différents secteurs, et le résultat c'est que vers la fin de ces simulations, il y avait 6 promesses concrètes de recrutement de ces jeunes. Après, il y avait un panel qu'on a appelé Success and Failure Stories, là où deux jeunes ont fait des témoignages de leur expérience vis-à-vis de la question d'emploi et de l'employabilité ici au Maroc ou en Afrique d'une manière générale. Et là, en ce moment, on constate que les gens ils sont en pleine festivité avec une soirée africaine riche en diversité. Donc JAD est un événement dans sa première édition qui a accueilli plus de 400 participants, plus de 14 nationalités, plus de 10 entreprises, etc. Donc là, c'est un événement grandiose malgré sa première édition. Aussi, je souhaite saisir l'occasion et remercier les gens qui ont été derrière cet événement. Je remercie donc les entreprises. Déjà, avant les entreprises, je remercie l'École nationale de commerce et de gestion. Je remercie la présidence de l'université Ibn Zor qui nous ont fait confiance et nous ont ouvert leurs portes afin de réaliser cet événement. Je remercie aussi donc nos sponsors et surtout le Centre régional d'investissement Sosmassa qui nous a fait confiance
confiance dès le premier jour et nous a aidés, il nous a soutenus à réaliser cet événement. Je remercie aussi l'entreprise Copélite, je remercie également la résidence hôtel Afoud et je remercie également donc il y a toute une panoplie de sponsors donc, qui nous ont aidés. Et bien sûr, je saisis l'occasion pour remercier vivement et infiniment Sénégal One TV qui ont montré un sens d'engagement et de responsabilité dès le premier moment de cet événement. Donc je vous remercie infiniment. Je tiens aussi à souligner un élément essentiel, à savoir le volet stratégique de Djad. Donc Djad, dans sa deuxième édition, il sera pas à Agadir. Donc les organes Arcide visent à l'organiser plutôt à Dakhla pour aller vers une troisième édition dans un pays sûrement africain. Donc Djad n'est qu'un produit d'Arcide. Arcide qui a mis en place un hub d'activité, un hub comment dirais-je d'action qui vise à développer l'Afrique et aussi à promouvoir l'emploi, l'employabilité, l'innovation et le développement de notre cher continent, l'Afrique. Je vous remercie.